Le président burundais Evariste Ndayishimiye a ordonné la suspension des activités d'extraction minière de plusieurs sociétés internationales. Ces sociétés opèrent dans le domaine des terres rares, de l'or ou encore du coltan. Cette suspension est émise dans le but d'amener ces sociétés à renégocier les conventions d'extraction pour poursuivre leur exploitation des minerais burundais. La décision qui a été prise par le président Ndayishimiye de suspendre les activités d'extraction de mines pour les métaux rares et les terres rares et le coltan et l'or est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce que depuis le pouvoir Nkurunziza, plusieurs contrats miniers ont été négociés, plusieurs permis d'exploitation ont été négociés et accordés en toute opacité. Il y a eu plusieurs plaintes depuis un certain temps sur la manière dont ces mines étaient accordées à certaines multinationales. Il y avait pas mal d'opacité sur la manière dont elles sont accordées et des soupçons réels de corruption et de l'ancien ministre des Mines, mais aussi de certains caciques du pouvoir issus du parti que dirigeait à l'époque le président Ndayishimiye lui-même. D'après des observateurs, cette opération permettra au Burundi de pouvoir tirer profit de sa richesse longtemps pillée par des extracteurs externes. Son objectif est donc de négocier tous les contrats avec de grandes sociétés internationales qui sont dans le domaine minier. Par ailleurs, le président Ndayishimiye compte revoir par la suite le cas des sociétés minières semi-industrielles burundaises. Il est intéressant de revoir les rapports et qu'est-ce qui a été accordé à qui et comment. On parle de 10% pour le régime burundais, ou en tout cas pour le gouvernement ou le budget national, et de 90% pour les multinationales. C'est scandaleux, c'est inacceptable pour un pays qui commence à exploiter son sous-sol et qui espérait pouvoir avoir une source, une manne financière pour financer les grands projets de développement, toutes les problématiques d'infrastructures qui se trouvent maintenant dans le pays, mais aussi l'éducation, la santé, le logement et toutes les choses fondamentales, sans parler évidemment de l'énergie qui est une chose qui manque, une carence assez exceptionnelle au Burundi depuis quelques années. Selon des observateurs, le Burundi a perdu son contrôle sur ses minerais depuis le régime de Nkurunziza qui a multiplié les signatures des contrats avec des investisseurs étrangers dont le britannique Rainbow Rare Earths Ltd. Toutefois, le 14 juillet, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a ordonné à toutes ces sociétés de suspendre toutes leurs activités afin d'aboutir à de meilleures ententes dans un esprit gagnant-gagnant.